Bonjour tout le monde, je suis le Galérien, toujours en galère, et bienvenue dans une nouvelle rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Alors cette semaine, je suis parti chercher 2-3 informations assez sympas, 2-3 nouvelles, et j'en ai trouvé qui sont quand même assez sympas. Donc au programme, nous aurons Subnautica sur une nouvelle console, un salon de pop culture à La Réunion, et Marvel en réalité virtuelle. Et comme la dernière fois, je vous réserve une petite vidéo toute bête pour la fin. Allez, sans plus attendre, générique. C'est parti pour la première info concernant la sortie du jeu Subnautica. Vous voyez le jeu sur une planète océanique. Subnautica, comme je le disais, sortira donc sur une nouvelle console qui est la PS4. Scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Primary directive to keep you alive. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Explore, study, catalog new species, secure food and energy, and gather data on unusual phenomena. Ten seconds of oxygen remaining. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We shouldn't have gone so deep. Et non, le jeu ne sortira pas sur Switch. Beaucoup de personnes l'attendaient comme moi sur cette console. Après, reste à savoir s'il sera sorti buggé ou excellent. Sur Xbox, les avis sont globalement positifs. Et j'espère que ce sera de même sur PS4. Mais après, je pense que le meilleur mode de jeu en tant que jouabilité, ça reste quand même sur PC. Avec le clavier et la souris, je pense que c'est mieux que la manette avec les joysticks. C'est un peu comme les jeux FPS, c'est mieux sur clavier que sur manette, tout le monde le sait. Mais on aura quand même un petit avantage, je pense, c'est qu'une hypothèse, face à Xbox. Vous savez, on a un casque de réalité virtuelle. Et Subnautica peut passer sur la réalité virtuelle, c'est jouable. Donc peut-être que on aura la possibilité de jouer avec le PlayStation VR. Enfin, faudra que je claque 400 €, mais on pourra jouer quand même. Alors dans le trailer du jeu, il est mentionné que Subnautica sortira pendant les vacances de 2018. Alors celle de juillet, celle de octobre, celle de décembre, on sait pas. C'est écrit Holidays 2018. En tout cas, je pense que c'est pas pour août ni septembre pour ceux qui habitent en France. Ce sera plutôt avant 2019, mais peut-être en fin 2018. C'est que des hypothèses. Là, si ça se trouve, pour la blague, les développeurs sortent le jeu le 31 décembre à 20 h. Allez, assez parlé de Subnautica. Et passons tout de suite à la deuxième info. Pour ceux qui habitent à La Réunion, la deuxième info est exclusivement pour vous. Le 11 et 12 août se déroulera pour la deuxième fois le salon de jeux vidéo et de pop culture à La Réunion. Alors quand je dis c'est pour la deuxième fois, c'est semi-vrai parce que là c'est leur première édition. Et il y a déjà eu un salon de jeux vidéo avant, il y a 4 ans. Mais c'était pas le même partenaire ni le même groupe. Cette deuxième édition s'appellera le Geekali. C'est un jeu de mots. Jeux vidéo, manga, science-fiction, réalité virtuelle, culture pop, innovation, le Geekali, salon de la culture geek et numérique, 11 et 12 août à la Nordev. Alors l'équipe du Geekali, il avait annoncé il y a 2-3 semaines sur Facebook, avant que j'en parle là. D'ailleurs le jour même de l'annonce, j'étais sur Facebook et j'ai vu le Geekali et j'étais quand même content. Et depuis, plein de choses ont été annoncées par l'équipe. La seule chose qu'on savait au début, qui a été mise en annonce, c'était un concours de cosplay. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais quand même un petit fou, quoi. Sauf que leur concours, ça m'a vite désenchanté parce que faut avoir 16 ans minimum. Et j'ai pas 16 ans minimum. Ça, je comprends pas trop. Pourquoi on peut pas faire un concours de cosplay si on n'a pas l'âge requis, c'est-à-dire 16 ans. On peut le faire à 14 ans, à 13 ans, c'est pas dérangeant, quoi. Et puis d'autres annonces ont fait leur apparition. On a appris que des juges cosplayers viendraient à l'événement, qu'il y aura un tournoi de jeux vidéo, l'avant-première du tout premier jeu vidéo au pays, ça c'est quand même cool, qui sera bien sûr au salon et on pourra aussi le tester. En ce qui concerne le jeu, il est dit qu'il se sortira le 11 août sur Steam, pour PC bien évidemment, et que plus tard il y aurait des suites sur console, PS4, Xbox,
Switch. Et aussi, et ça faut le souligner avec un feutre indélébile, la conférence de presse du tout premier manga Rayonné. Bah c'est super. J'avais dit je parlerai pas de manga, ben voilà justement, on peut parler de manga. Du nom de Redskin. Et si j'en parle, c'est parce que le dessinateur et le mangaka qui est derrière tout ça était un prof dans mon collège. Et d'ailleurs, il est toujours prof. Sauf que je l'ai jamais eu comme prof. Dommage. Et si ça se trouve, ils feront plein d'autres annonces que j'aurais même pas vu venir. L'heure je tourne, c'est tout ce que j'ai pu recueillir. Alors, je serai là-bas le 12 août, c'est-à-dire le dimanche, au salon Le Geekali. Et je serai en cosplay. Eh mais t'as dit que le concours fallait avoir 16 ans, alors pourquoi tu t'as mis en cosplay? Oui, c'est vrai, mais rien ne m'empêche de me déguiser. De toute façon, si j'avais eu mes 15 ans, sincèrement... Honnêtement, je pense que j'aurais fraudé et j'aurais dit allez hop, j'ai 16 ans. Quoi? Mais t'es pas né en 2003? Si, mais je suis né en décembre. Mais là, il fait noir, il fait frais dehors. Bon, pour vous donner un indice, je vous mets une demi-seconde du personnage que je serai déguisé. Enfin bref, à d'y être. Et c'est parti pour la dernière info. La dernière fois, on avait parlé du 4VR, le fameux simulateur du futur. Et maintenant on s'éloigne pas trop du sujet, puisqu'on va parler plutôt d'un jeu disponible en réalité virtuelle, mais qui pour moi, alors j'ai jamais joué à aucun jeu en réalité virtuelle, j'ai jamais pu mettre un casque de réalité virtuelle sur moi, mais ça par contre, je peux vous dire, malgré que j'ai pas eu d'expérience, ça va être peut-être le best là pour l'instant. Laissez-moi vous présenter Marvel Power United. Non, bon, c'était un peu faux. J'ai fait un petit montage avec la bande-annonce. C'était des images trafiquées. Voici la vraie bande-annonce. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans ma vie pour faire ça, bordel de... To fight with the Sorcerer Supreme. You wanted it, you got it. Ah là là. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir un Oculus Rift et un PC. Car ce jeu est déjà sorti. Oui. Le 26 juillet dernier. Le jeu est sorti sur Steam, si je dis pas de bêtises. Non, il est pas sorti sur Steam. Franchement, ça a vraiment l'allure d'un jeu épique et stylé. Qui n'a jamais rêvé d'être Spider-Man et tirer des toiles d'araignée? Ou alors, qui n'a jamais rêvé d'être Wolverine et sortir ses griffes pour trancher des adversaires? Bah, moi, j'aurais bien aimé être ça. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien Wolverine. Et attendez, c'est même pas fini, puisque le jeu se jouera même en mode online, avec tes potes, en coop. C'est pas génial, ça? Vous serez même une vraie team d'Avengers, ça vous capte. Bon, après les Avengers sont pas 4, oui c'est vrai, mais on s'en fout, c'est pour la forme. Et en ce qui concerne les super-héros disponibles, il y aura Captain Marvel, Hulk, Thor, Black Panther et les autres héros que vous avez vus dans les extraits de la bande-annonce que je viens de passer. Alors il semblerait qu'il n'y ait pas de mode histoire, ni de quête à accomplir, mais qu'il proposerait des modes de jeu différents. Du style Tower Defense, vague d'ennemis, vous voyez ce genre de trucs qu'on connaît tous. Moi qui aimerais bien jouer au jeu, je me contenterai de regarder des let's play. Peut-être qu'un joueur en français ira faire une vidéo dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de la deuxième rubrique numérique. Je pense que ça a été un peu plus rapide. Déjà au tournage, il me semble que c'était plus long la dernière fois. Mais avant de se quitter, je vous avais promis une petite vidéo toute bête. La voici. When you whine is that I like bumper goes in fight. Okay. Rolling day and night. Move that side to side. Move that left to right. You could be black. T'as vraiment rigolé devant ça? Bah ouais gars, c'est drôle. Mais t'as vraiment des goûts de merde. Bah non, c'est pas nul. Regarde ce qu'on peut faire avec. Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam.
voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Vous avez vu, j'ai des super goûts dans l'humour. C'est très subtil. Donc si vous avez aimé la deuxième rubrique numérique, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Et DeviantArt, je vais oublier de le préciser la dernière fois. Les liens sont dans la description. Les liens des vidéos sont aussi dans la description. Moi, j'ai plus rien à vous dire, à part à la prochaine et au Geekali Festival. Bisous!